Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Euh, euh, Quelques avertissements préliminaires. C'est sûr que je suis nerveux. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais j'ai beaucoup de choses à dire, alors je me lance. J'ai choisi de faire une vidéo parce que je veux rejoindre les gens qui ne liraient pas nécessairement un message. J'ai pensé juste écrire un message sur Facebook, mais c'est ça, il y a des gens qui ne le liraient pas nécessairement. Puis j'ai déjà écrit un autre truc dont je vais vous parler bientôt. Alors l'objectif ici, c'est de rejoindre les gens qui ne vont pas nécessairement lire un écrit qui est long. Donc ça ne me sert peut-être pas à grand chose de faire beaucoup de détours et de tourner autour du pot, puisque de toute façon, le sujet de la vidéo est dans le titre puis la description. Alors, je pense que je vais aller droit au but. Alors, l'idée, c'est que je suis autiste. Et je vais reprendre la formulation officielle qu'on m'a donnée. Alors, j'ai un trouble du spectre de l'autisme dans le profil Asperger. Et maintenant, c'est plus juste moi qui pense ça. J'ai reçu un diagnostic tout à fait valable à cet effet le 4 février 2021, donc la semaine passée, à l'âge de 37 ans. Donc, si je voulais, je pourrais me dire, ben voilà, c'est fait. J'ai annoncé ce que j'avais à dire. Donc, je peux bien vous laisser vous arranger avec ça. Mais non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais peut-être partir de comment est-ce que vous recevez ça, cette information-là. Euh, euh, c'est peut-être quelque chose qui contredit ce que vous connaissez de moi. Ben, là, je parle bien sûr des gens qui me connaissent déjà. Euh, je pense que pour les gens qui me connaissent, mais en même temps qui ne me connaissent pas tant que ça, tous les collègues de travail que j'ai eus, tous les gens qui m'ont connu, peut-être plus c'est ça dans un cadre professionnel ou qu'on était un peu amis, mais juste pendant une période. Donc c'est à peu près, mon Dieu, peut-être 95% des gens que j'ai rencontrés dans ma vie. C'est pas évident de voir que je suis une personne autiste parce que de l'extérieur, je pense que si je devais résumer en un mot qui je suis, ou l'impression que je donne l'impression d'être quelqu'un de compétent. Tu sais, je suis toujours sûr de moi. Si je parle de quelque chose, c'est parce que je suis sûr que j'ai raison. Euh, Tu sais, j'ai étudié pendant 3 ans en électronique industrielle. Ben, je m'assurais de toujours avoir raison, de toujours être ça à coche. Je suis quelqu'un de perfectionniste. Donc, je suis aussi quelqu'un qui a toujours été très autonome. Je peux peut-être vous raconter une petite anecdote. Euh, donc, j'ai commencé à travailler à l'usine où mon père travaillait à 16 ans. Puis, quelques années plus tard, dans une soirée en famille, mon père avait dit j'en reviens pas, mon gars, j'ai jamais eu à payer rien pour lui depuis qu'il a 16 ans. Depuis qu'il travaille, il paye ses affaires tout seul, puis j'ai jamais donné une scène pour lui. T'sais. Il était fier de ça. Donc, vous voyez que ça cadre pas bien avec l'idée qu'on se fait au départ d'une personne handicapée. Et donc, je veux partir de un peu qu'est-ce qui peut être vos. Non, attends, je vais reprendre. J'ai pris des petites notes, OK? Parce que des fois, je deviens un peu confus, puis je me cherche un peu dans mes idées. Donc, j'ai des petites notes. Vous m'excuserez. Des fois, je vais reprendre mes petites notes, puis je vais vérifier qu'est-ce que je veux dire. Alors, c'est ça. Je voulais en venir à l'idée de dissonance cognitive.
quand on reçoit une nouvelle information qui contredit quelque chose qu'on avait en mémoire, comme ici je dis que je suis autiste, mais ça ne cadre pas vraiment avec l'idée que vous aviez de moi, pour ceux qui me connaissent, on se sent pas bien et notre cerveau, il y a des petits trucs qu'il fait automatiquement dans ce temps-là et c'est d'y aller avec des petits préjugés pour se défendre. Et c'est quelque chose qu'on fait tous. Alors, j'en ai noté quelques-uns et mon idée, c'est de partir de ces préjugés-là puis de les confronter un peu, vous donner un peu d'informations sur mais, comment j'en suis arrivé à me voir comme une personne autiste puis aller chercher un diagnostic, confronter les deux, puis finalement se rendre compte que les préjugés tiennent pas la route. Alors, préjugé numéro un, c'est pas sérieux. Hugues a embarqué dans une mode. Il s'est réveillé la semaine passée, puis il a décidé qu'il était autiste, pauvre lui, il s'est fait avoir. Ou bien non, il n'y a pas besoin de ça, ça va juste lui nuire. Pourquoi il dit ça? Puis pourquoi il le dit? Hein? Regardez ça pour lui déjà. Alors, euh, moi, ça fait 1 an et demi que je travaille là-dessus. Alors, je peux peut-être repartir de la situation de départ. J'étais comment, moi, il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé à réaliser que je pouvais peut-être être autiste. De l'extérieur, ça allait vraiment bien, ma vie. J'avais 35 ans. Et, si j'ai certaines personnes le savaient, j'avais eu des difficultés plus jeunes et des choses qui n'avaient pas bien été, mais ça semblait vraiment être derrière moi. J'avais un travail passionnant, j'étais technologue concepteur, euh, je travaillais pour une firme de génie conseil, et puis ça faisait 2 ans que j'étais dans posté chez un client, un site nordique en région, dans le nord du Québec. Et quand on est rendu là en ingénierie, quand on est directement chez un client à temps plein à faire de l'ingénierie, puis c'est dans un lieu nordique difficile, c'est là que ça devient payant, tu sais. Puis je le dis pour que vous voyez le contraste. Donc, la première année que j'ai été là, j'ai fait 80 000 de revenus bruts et la deuxième année, 85 000. Si j'avais été incompétent, je veux dire, après 3 mois, il m'aurait pichenoté comme ça et m'aurait renvoyé chez nous. Là. Donc, tu sais, j'ai fait des choses, puis j'étais hot là-dedans. T'sais. Puis, donc, j'avais tout ce qui, normalement, fait le succès dans la vie. Tu sais, j'avais une maison, donc j'ai une femme, tu sais, ça fait au-dessus de 10 ans qu'on est ensemble, j'ai 2 filles. De l'extérieur, ça allait bien mon affaire, mais c'est ça, l'idée c'est que ça c'était la façade. Et donc moi j'étais derrière le rideau, tu vois, et en arrière, de quoi ça avait l'air? Ça avait l'air d'un petit farfadet. Un petit farfadet qui pédale, puis qui pédale en tabarnak, puis qui vient fatigué, puis qui est essoufflé, puis qui sait qu'il ne pourra pas maintenir ça éternellement. J'aime mon idée de farfadet qui pédale. Je sais que d'habitude, on dit plutôt un hamster. Hein? On dit qu'on a un hamster qui nous roule dans la tête et qu'on n'arrive pas à s'endormir. Je l'ai un peu trafiqué, l'image. Ok. Où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? Je vais vérifier mes notes. Alors, vous aimeriez sûrement que je vous raconte comment c'est arrivé, les circonstances. Je sais que les gens aiment ça d'habitude, savoir t'étais avec qui, tu faisais quoi, comment c'est arrivé, que le déclic de l'autisme. Donc, j'étais avec ma femme. On était tous les deux bien évachés sur notre sofa un vendredi ou un samedi soir relax. Et on est tombé sur un spectacle d'humour de l'humoriste Louis T. Et dans son spectacle d'humour, il évoquait, c'est bref, c'est un petit sketch, mais
il parlait de son diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Puis il y avait des petites choses qui m'ont fait comme oups, ça me fait penser à moi là. Mais tu sais, c'était quand même subtil, c'était rapide. Alors ça a juste comme éveillé ma curiosité. Et quand je suis curieux, ben je me mets à faire des recherches sur le sujet. Je pense que c'est quelque chose de fondamental chez moi. Alors j'ai commencé à rechercher sur le sujet. Et au début, j'ai juste cherché avec les mots, tu sais, Louis T, autisme, Asperger. Puis je suis tombé tout de suite sur une émission de Deux filles le matin à TVA qui est sur YouTube. Où tu as Louis T, tu as deux autres personnes autistes. Mais des autistes qui n'ont pas l'air de des personnes handicapées, tu sais, qui sont relativement fonctionnelles. Puis tu avais le docteur Laurent Motron qui était là aussi. Puis c'est quand j'ai vu ça que là, j'ai vu que c'était sérieux, là, que ça pouvait vraiment s'appliquer à moi, là, puis que je tenais peut-être quelque chose d'important. Mais, tu sais, si tout avait bien été dans ma vie, ben je me serais juste dit, ah tiens donc, ça pourrait s'appliquer à moi, puis je serais retourné dans ma vie qui allait bien, tu sais. Donc, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas bien. Donc, j'identifierais que j'étais fatigué. J'ai des troubles d'humeur. J'ai tendance à pogner les nerfs à la maison avec les gens que j'aime, alors que c'est pas normal, c'est pas acceptable, puis c'est pas moi. Je suis quelqu'un de doux, de bienveillant, et c'est vraiment un signe que je suis épuisé. Tu sais. Et donc, c'était ça un peu les choses que je voulais creuser. Je voulais savoir pourquoi j'allais pas bien, pourquoi j'étais comme ça. Puis, est-ce qu'il y aurait des nouvelles clés, des nouvelles solutions que je pourrais essayer, puis qui m'aideraient à mieux vivre. Tu sais. Donc, je me suis un peu écarté, je pense, de mon script. Je vais voir où est-ce que je m'en allais avec ça. Ok, alors, je me suis mis à rechercher beaucoup sur le sujet. Là. Il y a un premier mois. Donc, ça, c'est il y a 1 an et demi, au mois de juin à peu près, que j'ai fait ce constat-là. Et d'abord, qu'est-ce que je voudrais expliquer, c'est que c'est pas comme si d'un coup sec, j'étais convaincu que je suis une personne autiste. Ça marche pas comme ça. Là. J'ai passé ma vie à me convaincre que j'étais comme tout le monde, puis que oui, c'était dur pour moi de faire ce que les autres faisaient, puis semblaient faire facilement, mais j'avais juste à me forcer plus, puis j'étais capable, puis j'allais y arriver, puis ah ouais, avec le fouet, là, tu sais, ah ouais, vas-y, ah ouais, tu te sens pas bien, hein, c'est pas grave, continue, tu sais. Donc, il y a quelqu'un, un autre YouTuber qui parle de que c'est comme un mur que tu construis entre toi et ton handicap. Et c'est pas vrai que tu écoutes un petit vidéo puis que tout d'un coup, ce mur-là vole en éclats, tu sais. Alors le mur, à ce moment-là, il a fendu, tu sais. Puis par une petite interstice, j'ai comme entreaperçu la lumière de l'autre côté puis le potentiel de ce que ça pouvait représenter pour ma vie. Mais il me restait beaucoup de travail pour agrandir la brèche, puis finir par me créer un passage où défoncer le mur. Vous voyez l'image comme vous voulez. Là. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais expliquer. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai consulté beaucoup de sites sur Internet. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à vraiment lire des livres qui ont été écrits sur le sujet, des livres sérieux. Donc, je vais vous montrer les plus importants. The Complete Guide to Asperger's Syndrome de Tony Attwood. Ça a été traduit en français, j'en suis sûr, mais moi je l'ai lu en anglais parce que je suis capable. Ce livre-là, là, ça pourrait s'appeler The Complete Guide to Hughes Syndrome. C'est à peu près 80% de ce qui est écrit là-dedans s'applique directement à moi. Ça en est effrayant. Tu sais, quand tu as passé ta vie à pas te comprendre, puis tout d'un coup, tu tombes sur un livre qui parle de toi spécifiquement, là, puis qui explique là, vraiment, là, tu as ce problème-là, voici des pistes de solution. Je sais qu'il y a ça qui ne va pas bien dans ta vie, voici ce que tu pourrais faire. C'est quelque chose. Donc, après ça, j'ai lu aussi
L'autisme, une autre intelligence de Laurent Motron. Celui-là, par contre, c'est pas facile à lire. C'est plus un livre qui s'adresse à des chercheurs. Donc, c'est plus un livre où un chercheur discute de résultats de recherche avec d'autres chercheurs, mais quand même, il y a certains passages qui sont des petites perles, là, qui sont vraiment importants. Et un petit peu plus tard, je suis tombé sur Comprendre les personnes autistes de haut niveau. C'est ça? Comprendre les personnes, oui, c'est ça, de haut niveau de Peter Vermeulen. Et c'est très bon aussi. C'est très bon. Ça m'a pris un peu plus de temps à me reconnaître dans ce livre-là, mais non, finalement, ça parle vraiment de moi. Puis c'est vraiment un bon livre, là. Il y a une partie à un moment donné sur. Il parle qu'il y a différentes personnalités ou différentes façons d'être autiste, en tout cas. Puis il y a une personnalité que c'est moi, noir sur blanc, ça en est gênant. Ça parle de mes défauts. C'est comme si Peter Vermeulen, c'était un petit oiseau qui voyait des choses que personne ne voit, qu'il y a juste moi qui devrais savoir, puis peut-être ma femme puis mes filles, tu sais. Puis il était capable de décrire ça, en tout cas. Faut pas que je m'emporte trop, faut que j'essaie de rester concentré sur mon sujet. Sinon, cette vidéo va être interminable. Mais en même temps, c'est peut-être ça le fun de faire une vidéo, c'est d'être un peu plus spontané plutôt que écrire et puis d'être très rigoureux. Puis peut-être que c'est ça que vous aimez d'une vidéo, le côté spontané. Je vais essayer de trouver un équilibre entre les deux. Ça a l'air immense comme pile de papier, mais c'est pas tout mon script. Donc, ah oui, alors c'est ça. Là, ce qui est arrivé, c'est que cet été-là, j'ai commencé à faire des liens, beaucoup de liens entre tout ce que je lisais dans ces livres-là, puis plein de souvenirs de ma vie. Il y a plein de choses auxquelles je pensais même plus parce que c'était inexplicable, puis c'était pas des beaux souvenirs. Il y avait plein de choses que j'avais mal vécues, que j'avais pas été capable de digérer, puis que j'avais juste comme caché dans un coin, puis j'y pensais plus. Et là, vu que j'avais des clés pour comprendre, ben je me suis mis à ça me revenait tout en mémoire, puis ça faisait comme une espèce ça revenait en boucle, puis j'étais comme plus capable de dormir, je pensais à ça tout le temps. Donc, il a vraiment fallu que je commence à écrire pour coucher ça sur papier, puis me libérer de cette espèce de train interminable d'idées qui faisait une boucle sans fin dans ma tête. Et donc, j'ai eu l'idée, dès le départ, de me dire, ben, tant qu'à écrire tout ça, je vais écrire un livre, puis ça va pouvoir, un jour, je vais pouvoir le donner au grand public, tu sais. Et donc, déjà là, il y avait l'idée que, bon, il va falloir que je fasse un coming out, là. Ça va être impossible de sortir un livre où je raconte toute ma vie avec l'autisme, mais sans le savoir que j'étais autiste, tu sais. Je peux pas tout sortir ce livre-là sans dire que je suis autiste. Donc, il fallait de toute façon que je fasse un coming out. Et en même temps, ça m'obligeait à aller chercher un diagnostic formel parce que tu peux pas publier un livre sur l'autisme alors que c'est juste toi qui penses ça. Tu sais, les gens vont toujours avoir un doute puis dire bah, tu dis ça, mais peut-être que c'est pas vrai. Tu es un spécialiste là-dedans. Donc, ouais, déjà là, c'était clair que j'allais avoir besoin de diagnostic. Je vais juste m'assurer que j'oublie rien. Oui, alors, qu'est-ce que ça montre, tout ça, tout ce travail-là que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas réveillé un matin, puis tiens, je suis autiste. J'ai beaucoup travaillé, tu sais. Puis ensuite, bon, j'arrive à une période, à une partie de ce que je voulais dire qui est plus difficile à expliquer. Je ne veux pas aller trop loin non plus parce que j'en parle dans le livre, mais je veux vous en parler un peu parce que c'est pertinent. Et ça me permet aussi, c'est un peu comme un objectif secondaire de cette vidéo, une petite side quest que je me suis donné, c'est de donner des nouvelles de moi parce que hein, on est en confinement, on est chacun chez nous et on se voit moins. Mais quoi que dans mon cas, probablement que même si on se voyait, moi je sortirais pas beaucoup de chez nous puis je donnerais pas beaucoup de nouvelles. Donc j'ai comme des choses à dire. Il faut que je vous tienne au courant de ce qui m'est arrivé
dernièrement. Donc, il est arrivé, bien sûr, vers mars 2020, la pandémie mondiale de COVID-19. Ce que ça a eu comme conséquence dans ma vie personnelle, c'est que au niveau professionnel, moi j'étais pour une firme de génie conseil qui donne des services à des minières puis des entreprises manufacturières. Et donc, toutes ces entreprises-là, devant l'incertitude, ont comme arrêté tout le contrat d'ingénierie. Et donc, ma firme d'ingénierie a réagi en me mettant à pied. Donc, je me suis retrouvé, j'avais plus de travail. Et euh, ben, moi, j'avais toujours eu dans l'idée, donc j'avais fait un DEC en électronique industrielle, et absolument, le travail avec ça, c'est d'être technicien en instrumentation. Alors, ben, moi, je me suis dit, ben, je vais être technicien en instrumentation. Et je savais que ça serait beaucoup plus difficile et que ça me demanderait d'être vraiment toujours en équipe, toujours avec du monde. Tu sais, je l'avais écrit, mon livre, je savais que j'étais autiste, mais c'est une chose d'en prendre conscience, mais c'est une autre chose de l'accepter puis de tenir compte de son handicap quand vient le temps de prendre une décision importante. Et c'est là qu'on voit que l'acceptation d'un handicap, c'est un processus. et et la prise de conscience que je suis autiste, c'est pas un beau fleuve tranquille. Il y a des moments où même moi, je me suis rébellé contre l'idée que j'ai un handicap, puis je me suis dit non, je vais y aller, puis je vais la faire, ce job-là, puis je vais être capable. Puis tant pis, tu sais. Oui, je suis autiste, ok, dans ma vie personnelle, je suis prêt à faire des sacrifices, à faire attention pour me sentir mieux, mais c'est pas vrai que je vais me limiter professionnellement. J'ai fait un DEC, j'étais bon, j'avais des bonnes notes, j'ai des bons résultats de stage, tout, tu sais. Non, j'y vais, puis je vais la faire, la job. J'ai été engagé dans une usine. euh, comme technicien d'instrumentation, une grosse usine, une usine en redémarrage, une équipe qui était en train de se bâtir, une grosse équipe. On était à peu près 8 ou 15, mettons une quinzaine de techniciens d'instrumentation. Il y a plein de mécaniciens avec qui il faut faire affaire, des opérateurs, des gars au magasin. Tu sais, j'étais toujours en interaction avec un paquet de monde. J'ai toffé 5 semaines. 5 semaines. Puis j'ai vraiment crashé. Je me suis écroulé. J'ai fait un burn-out. Donc je me suis retrouvé début juillet chez moi complètement toasté. J'avais plus le goût de rien faire. J'aimais plus la vie, je te dirais. Ça a été vraiment dur, là. Euh, je veux pas tout raconter parce que je le raconte dans le livre, puis je l'ai déjà tout raconté comme il faut. Donc, je vais me concentrer à dire que je m'en suis sorti, OK? Mais, il y a un gros mais, je travaille plus là-dedans, OK? Je suis retourné dans ce que je faisais avant. Euh, donc, je fais de l'entretien ménager, puis je suis buandier aussi. Je travaille aussi à buanderie ou entretien ménager. Euh, et donc, c'est quelque chose de très simple, de défini d'avance et de très routinier et dans lequel il peut y avoir du monde autour de moi. OK? Mais je ne suis pas toujours en interaction avec les gens, puis je ne suis pas toujours en train de travailler en équipe de façon constante avec quelqu'un, dans un état de réciprocité là, intense. Donc, ça fonctionne. Mais c'est une méchante débarque à comparer de ce que je faisais avant. T'sais. Euh, Puis, tu sais, je pense que je ne serais pas arrivé à. Ça m'a pris 6 semaines entre le moment où j'étais complètement décalissé puis le moment où je recommençais à travailler. Ça m'a pris 6 semaines pour me revirer de bord. Ben, j'ai fait ça parce que ça faisait un an que je pensais déjà à ça. Parce que j'ai écrit un livre sur ma vie puis que je me comprenais, tu sais. Si j'avais pas fait tout ça, mais j'aurais pas été capable là, de me revirer de même. Puis probablement que aujourd'hui, je serais encore sur le cul, je serais encore arrêté, puis incapable d'avoir un travail. Je pense que c'est tout le travail que j'ai fait avant qui m'a sauvé. Puis c'est juste, des fois c'est drôle la vie, que je me sois mis à penser à l'autisme juste à temps pour que quand j'allais en avoir besoin,
j'allais être prêt. Et c'est là que ma mère dirait que mon père s'occupe bien de moi, mon père qui est au ciel aujourd'hui. Il s'occupe de moi, puis il s'arrange pour que je m'en sorte. Puis tu sais, je suis quelqu'un de très athée, mais il y a des choses des fois comme ça qui me font me dire qu'il y a quelque chose d'inexplicable dans la vie. Bon, je digresse encore de mon script, de ce que je voulais dire, mais je pense que c'était bon. euh, ouais, je pense que j'en ai beaucoup dit. Euh, je vais peut-être m'écarter un peu de ce que j'avais prévu. Euh, je pense que l'important, pour conclure, c'est de dire que à part ça, tu sais, ça étant, tu sais, tout ce que je vous ai raconté depuis le début de la vidéo, tu sais, en ce moment, je vais très bien. Je me suis jamais senti aussi paisible au quotidien. Là. Chaque jour, là, je me lève, je me sens bien. Toute la journée, je me sens bien. Le soir, avec mes enfants, avec ma femme, je le gère bien. J'ai de l'énergie pour interagir avec elle. Puis je me couche, puis je m'endors bien. Et c'est toute une victoire pour moi. Alors je pense que c'est la bonne nouvelle, parce que tu sais, je vous ai parlé peut-être un peu plus des choses plus difficiles, donc je vous rassure, je vais très bien. Et je voudrais aussi, en finissant, parler un peu du livre que je veux publier. Donc j'ai eu l'idée de séparer ça, de commencer par faire le coming out, puis de sortir le livre un peu plus tard, parce qu'il me semble que ça aurait fait comme beaucoup d'informations pour les gens qui me connaissent, tu sais, ils n'ont pas de nouvelles de moi, puis tout d'un coup, je vous dis, ouais, je suis autiste, puis je sors un livre, tu sais. Ça fait comme, oh, il est fou, lui. Donc, ça vous donne la chance de vous acclimater à l'idée que, ouais, ok, Hugues est autiste, puis ça se peut. Prendre le temps de digérer ça, puis dans un mois ou deux, je vais publier un livre. Pour l'instant, mon idée, c'est d'y aller en auto-publication, pas passer par une maison d'édition, mais je suis ouvert aux suggestions. Euh, et mon idée, ça serait de imprimer une quantité assez restreinte de copies physiques du livre et plutôt essayer d'être le plus possible sur les plateformes de livres numériques. Parce que je pense que pour la plupart des gens qui seraient peut-être intéressés à lire mon histoire, ne vont pas nécessairement désirer en avoir une copie physique. Ils ne vont pas nécessairement vouloir garder pour toute leur vie une copie de mon livre papier dans leur bibliothèque. C'est peut-être plus pour les gens qui sont dans ma famille, mais je suis très ouvert. Si vous voulez posséder une copie physique de mon livre, donc dites-moi-le, parce que ça va... envoyez-moi peut-être un message en privé, ou peu importe. En tout cas, contactez-moi d'une autre façon que juste sur ce post Facebook-là, pour que j'ai une idée approximativement de comment il faut que j'en commande. C'est pour pas que j'en commande, mettons, 10 fois plus que ce que j'ai besoin là, à la base. Euh, je pense que c'est pas mal ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Si vous pensez que c'est une bonne idée que je fasse des vidéos, ben, abonnez-vous à ma chaîne, puis peut-être posez-moi des questions, puis ça va me donner des sujets. Je peux peut-être partir de qu'est-ce que vous aimeriez que je parle, puis moi je suis bien ouvert à parler plus là, de l'autisme, puis de comment ça se vit dans ma vie. Ouais, à fond la caisse, c'est juste que si je fais une vidéo de 3 heures, ben, il n'y a pas grand monde qui va la regarder jusqu'à la fin, je pense. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je pense que ça s'est bien passé. J'étais plus nerveux au début, mais je pense qu'après ça, j'ai pris mon